Sète, c'est la ville où j'ai toujours envie d'habiter, où j'ai pas toujours habité, parce que quand même le salut est aussi quelque part dans la fuite. Ici, nous sommes à l'ancien collège Victor Hugo à Sète, qui est aujourd'hui partagé entre un certain nombre d'artistes ou d'associations à vocation culturelle. J'ai toujours aspiré à donner l'impression que mes pièces n'étaient pas produites manuellement, mais industriellement. Même quand je fais de la peinture, comme le tableau de Hugh Grant, American Gothic, le but, c'est pas de faire une démonstration de virtuosité, c'est juste de tenir un discours. C'est ça qui m'importe le plus. Le propos dans ces dessins au bic, tels que les paysages, que de loin on peut se laisser aller à dire « Ah tiens, quel joli paysage !» Et soudain, en s'approchant, on réalise qu'il y a quelque chose qui cloche et tout à coup on se dit « Mais en fait, le paysage tout entier n'est constitué que d'un enchevêtrement, une accumulation de communication visuelle, mercantile et vénale. » L'intention, c'est de pointer du doigt les barreaux de la grille de lecture qui nous séparent du vaste monde qu'on appelle réalité. Nous allons à l'atelier d'Elisa Fantosi, qui est juste ici. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est en train de finir une sculpture peinte comme elle le fait si bien. C'est tout un travail, en effet, que j'avais commencé en 90 et autour de l'icône religieuse et notamment la Vierge, avec ses différentes facettes. Et donc, à la suite de ces premières recherches sur la Vierge, il y a eu sur la Madone, il y a eu voilà, toute cette famille qui s'est créée autour. Et à partir de là, je me suis imaginée devenir comme une icône finalement et de rejoindre cette famille un peu immortelle, c'est vrai. Et c'est souvent en situation de rêve, en situation d'apesanteur, voilà, en situation que je me représente comme celle qui dort là-bas. Donc là, c'est vrai, c'est une paire de tongs avec ce symbole de l'œuf, ce symbole de fragilité, d'où l'expression marcher sur des œufs qui peut parler à tout le monde. Et bien maintenant, on va dans l'atelier de Christophe Cosentino, qui est dans la cour sud de l'ancien collège Victor Hugo. C'est vrai que souvent on rencontre des gens qui nous disent « Mais moi quand j'étais petit, j'étais dans ce collège, j'étais dans telle salle, là, il y avait monsieur un tel, madame un tel. » Donc ce qui est intéressant, c'est que ce sont justement des anciens collèges et donc qui sont hauts de plafond et qui sont grands d'espace. On pense beaucoup, souvent, que c'est à Sète, mais des fois c'est complètement ailleurs aussi. C'est parce que ces marins, ils voyagent et puis ils font des escales aussi, avec des rencontres. Par moment. Et ils sont aussi solitaires, ces personnages-là. Donc c'est ça qui m'a aussi attiré. Puis bon, je suis à Sète, donc je suis vraiment au bord de l'eau. Pour venir à l'atelier, je chemine tout le long du canal, ce qui fait que bon, vraiment, ça m'inspire. Il y a quelque chose quand même, on fait tous partie, on est tous du même lieu, quoi. On fait tous partie des ateliers de l'ancien collège Victor Hugo.